La paix de Dieu soit avec vous. L'Église, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, bienvenue en ce service du mercredi soir. Donc, c'est encore la jeunesse qui dirige. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme pour passer un bon service dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, on va commencer par un premier chant. On va commencer direct là dans la présence de Dieu avec un chant que j'aime beaucoup qui dit « Honorez puissance, non Jésus ». Donc, je vais vous inviter déjà à vous mettre debout pour chanter ce chant vraiment avec toute puissance et toute force. Amen. Amen. Ah, je vous entends pas. Est-ce qu'on peut chanter? Gloire à Dieu. En Jésus, tout ange face à terre. Oh, t'es béni, couronne, Saint et couronne, Seigneur. Oh, t'es béni, couronne, Saint et couronne, Seigneur. Père choisi dans la Israël, pour que mon Dieu rachète, on doit pour lui qui va nous ciel et couronner Seigneur, on doit pour lui qui va nous ciel et couronner Seigneur. C'est pour tout le monde dans chaque nation qui était sous la terre. L'honneur, comme il enchaîne et couronner les Seigneur. L'honneur, comme il enchaîne et couronner. On va reprendre le troisième couplet qui dit c'est pour tout le monde dans chaque nation. C'est pour tout le monde dans chaque nation qui était sous la terre. L'honneur comme dit grand chef et couronner les Seigneur. L'honneur comme dit grand chef et couronner les Seigneur. Nous unis, nous accents, adorer l'ancien. Chantons cantique nouveau et couronner les Seigneur. Chantons cantique nouveau et couronner les Seigneur. Avec toute votre force, nous unis, nous accents, adorer l'ancien. Chantons cantique nouveau et couronner les Seigneur. Chantons cantique nouveau et couronner les Seigneur. Amen. Amen. Donc, on va faire une prière, la prière d'invocation. Donc, on va prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse vraiment, que le Seigneur puisse vraiment se trouver parmi nous et qu'on puisse passer un merveilleux moment en sa présence et que ne serait-ce qu'une âme puisse être sauvée à travers Internet, qu'une âme puisse être sauvée parmi nous dans la salle de sauve une âme ce soir. Nous nous attendons à toi, Père. C'est ainsi que je te prie, non pas parce que je suis digne, mais à cause de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit, qui règne au ciel.
siècles. Amen. Donc, sans attendre, on va entonner le chant « Belge et moi, c'est un roi d'amour ». Donc, aujourd'hui, on est venu pour adorer le Seigneur. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce qu'on est prêt à adorer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on est prêt à adorer le Seigneur ce soir? Alléluia. Belge et moi, c'est un roi d'amour. Bonté, libre, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve moi, mais pas j'en manquer en rien. Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Côté de l'eau a coulé vivre. C'est la Libanon du moins. Et c'est côté Zénio vivait. Vivait tes battus à joint. Oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Moi témoigner, mon Dieu vivant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi t'es foulé, moi t'es quitté. Et l'hiver m'a déchaché. Et sous tes folies d'hypothèque, t'es content à vivre tout même. Oh oui, témoigner. Oh oui, témoigner. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Même si moi ouais la mort en face, moi pas bébé en petit cas. Un bateau ou à protéger, pas ou devant arriver. Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Ou ranger en super couvert. Pour moi devant tout délit. Pour manger à toi ou en toi. Dans le ciel la seule guerrière. Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Oh oui, me témoigner. Oh oui, me témoigner. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Moi témoigner, mon Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le psaume 145. En fait, nous allons lire le psaume 145 et 146, donc on ne va pas s'arrêter d'un trait. Vous y êtes? Psaume 145 et psaume 146. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi,
et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel gagne tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma main publie ta louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. On va reprendre le dernier verset. On va replacer ô Sion par Philadelphie. On va dire l'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Philadelphie, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Nous allons chanter un chant, encore pour la gloire de Dieu. Donc, on y va avec le 136 français qui dit « Tout joyeux, bénissant le Seigneur ». Joyeux, bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, joignant au céleste
dix en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus, t'aimer par-dessus toute autre chose. Former ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse. On va reprendre gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en il y a une raison que tu dois dire gloire à Dieu ce soir. gloire à Dieu, gloire à Dieu, Alléluia. que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse. élève mon Dieu ce soir, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant. On va dire une dernière fois avec toute ton âme, avec tout ton esprit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Donc je vais lire pour vous le passage du message en la circonstance qui se trouve dans Philippiens 4, le verset 10 à 20. Philippiens 4, versets 10 à 20. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion me manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, en commençant de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Suite à la lecture, nous allons chanter 80 français, chant d'espérance, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc la prière de ce soir va se faire dans Apocalypse 2. J'ai invité l'Église à tourner leur Bible avec moi. On va se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Apocalypse 2, du verset 1 à 5.
vous y êtes. On va faire la lecture ensemble. Verset 1er jusqu'au verset 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Fait que ce soir, on va rester debout pour la prière. On va prier tous ensemble. Puis on va demander au Seigneur de renouveler notre amour pour lui. Parce que Dieu a beau pourvoir à nos besoins, mais si on n'a plus cette place-là qu'on lui accorde, à quoi ça sert en fait? Donc on va vraiment demander à Dieu de nous faire cette grâce-là, de toujours rester accrochés à lui et de tout simplement nous faire rester amoureux de lui. Donc on va prier ensemble. Père éternel, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons toute la puissance qui t'est due, Seigneur Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi, Seigneur Dieu, comme un seul peuple, Seigneur Dieu. Un seul peuple, Père éternel Dieu, avec un cœur repentant ce soir, Seigneur. Papa, dans le nom de ton Fils Jésus, nous prions d'à ce que tu puisses nous nettoyer, d'à ce que tu puisses nous laver, Seigneur Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu, d'à ce que tu puisses enlever toute idole, parce que des fois, Seigneur Dieu, si on ne peut pas te donner toute l'adoration, Seigneur Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se tient à la place, Seigneur Papa, qui t'est dû, Seigneur Dieu. Des fois, Père éternel Dieu, si on ne peut pas prier, Seigneur Dieu, c'est parce que, Seigneur Dieu, il y a quelque chose qui se tient, Père éternel Papa, contre toi, Seigneur Dieu. Alors, Père éternel Papa, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, nous venons devant toi, Seigneur Dieu. Nous te demandons pardon, Père éternel Papa. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, non pas seulement tes promesses, Seigneur Dieu, mais nous voulons ta présence, Seigneur Dieu. Nous voulons ta personne, Père éternel Dieu. Nous te recherchons, Père éternel Papa. Nous te recherchons, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, Père éternel Dieu. Fais-nous grâce, Père éternel Papa. Père éternel, ne permets pas qu'on puisse rester dans ce désert, Seigneur Dieu, parce qu'on a oublié notre premier amour, Seigneur Dieu. Ne délaisse pas, Seigneur Papa, ton peuple, parce qu'on a oublié notre premier amour, Seigneur Dieu, mais renouvelle en chacun de nous, Père éternel Dieu, cette flamme, Père éternel Papa. Renouvelle en chacun de nous, Père éternel Dieu, cet amour, Père éternel Papa, qu'on avait pour toi, Seigneur Dieu, lorsqu'on t'a rencontré, Seigneur Dieu. Ouvre nos cœurs à ta présence, Père éternel Dieu. Ouvre nos vies à ta présence, Seigneur Jésus. Ouvre nos cœurs, Père éternel Dieu, à ta parole, Seigneur Dieu. Renouvelle en nous, Père éternel Dieu, ce souffle de vie, Seigneur Dieu. Renouvelle en nous, Père éternel Papa, cette grâce, Père éternel Dieu. Ta parole déclare que tu donnes le vouloir et le faire, Père éternel Dieu. Ce matin, Seigneur Dieu, donne à ton peuple le vouloir de rechercher ta face. Donne à ton peuple, Père éternel Papa, le faire, Seigneur Dieu. Qu'on puisse, Père éternel Papa, être intéressé, Seigneur Dieu, à ta parole. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, s'intéresser, Seigneur Dieu, aux choses qui viennent d'en haut, Père éternel Dieu. Qu'on puisse revenir entièrement à toi, Père éternel Dieu. Ta parole déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais que ce sont nos péchés qui créent un mur devant nous, Père éternel Dieu. Et toi, Seigneur Dieu, en cet instant, Seigneur Dieu, abaisse tous les murs, Père éternel Dieu. Abaisse tous les murs, Père éternel Dieu. Nous prions d'à ce que tu puisses abaisser, Seigneur Dieu, tous les murs qui se tiennent devant nous, Seigneur Dieu. Enlève toute idole, Père éternel Dieu. Détruis tout autel, Père éternel Dieu, qui se tienne, Seigneur Dieu, entre notre relation avec toi, Père éternel Papa. Père éternel Dieu, ta parole, Seigneur Dieu, dit que tu pourvoiras à tous nos besoins. Ce soir, on a besoin que tu renouvelles ton amour. Ce soir, on a besoin, Seigneur Dieu, que tu renouvelles à ta grâce, Seigneur Dieu. Ce soir, nous avons besoin, Père éternel Dieu, que tu renouvelles, Seigneur Dieu,
ce feu, cette flamme, Père éternel Dieu, cette passion pour toi, Père éternel Dieu. Renouvelle le cœur de ton peuple, Seigneur Dieu. Donne-nous un esprit, Seigneur Papa, bien disposé. Crée en nous un cœur pur, Père éternel Dieu. Renouvelle nos pensées, Seigneur Dieu. Permets que nos pensées soient alignées avec tes pensées, Seigneur Dieu. Permets, Père éternel Dieu, que nos paroles soient alignées avec tes paroles. Que nos actions soient alignées avec tes actions, Seigneur Dieu. Que lorsqu'un païen voit notre Église, Seigneur Dieu, qu'il puisse dire en vérité, l'Éternel se tient ici, Seigneur Dieu. Renouvelle, Seigneur Dieu, notre amour pour toi, Père éternel Dieu. Apprends-nous à chercher ta face, Seigneur. Apprends-nous à désirer ta présence, Seigneur Dieu. Apprends-nous à chercher ton Saint-Esprit. Parce que tu as dit, Seigneur Papa, que si nous te cherchons de tout notre cœur, Seigneur Papa, nous te trouverons ce soir, Seigneur Dieu. Alors, Père éternel Dieu, nous prions, Seigneur, non parce que nous sommes dignes, Papa, mais dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Amen. Je vais vous chanter un chant ce soir. Mais avant de chanter le chant, j'aimerais ça repasser sur le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc le chant dit simplement ce passage-là qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça ce soir? Amen. Bonne écoute. Papa m'aimait, miséricorde ou pas fini, depuis l'aime fait, ou poté moi en mer. C'est que ça fait depuis me lever, jusqu'à mal coucher, m'a marché dit, Jean ou bon. Pour moi, ou toujours fidèle dans toute vie, moi. Et c'est chaque jour, toujours prend soin moi. Ma utilise dernier souffle moi pour marcher dit. Jean ou bon pour moi. Moi m'entendez voir ou pas avec nos différents ou toujours prêt même les toutes bagailles noires ou c'est un bon papa ou c'est bons amis. Et moi v'lais dire Jean ou bon pour moi. Ou toujours fidèle dans toute vie moi. Et c'est chaque jour toujours prend soin moi. Ma utilise dernier souffle moi. Pour marcher, Jean ou bon pour moi. Bénédiction pape, j'en suspends courir derrière. Bénédiction pape, j'en suspends courir derrière. Moi coupé bien bas devant majesté, fais ça ouvrir avec. Bénédiction pape, j'en suspends courir derrière.
bénédiction ou pas, j'en suspends courir derrière. Non, bénédiction ou pas, j'en suspends courir derrière. Moi coupé bien bas devant majesté, fais ça ouvrir avec. Bénédiction ou pas, j'en suspends courir derrière. Ou toujours fidèle dans toute nos vies, ouais. Et c'est chaque jour, toujours prendre soin, ouais. Pas utiliser dernier souffle, ouais, pour marcher dit, Jean bon pour moi. Soyez bénis. Béni. Est-ce que vous avez été béni? Bénédiction, pape jambe suspend courir derrière. Amen. Est-ce que quelqu'un y croit aujourd'hui? Amen. Donc, vous pouvez rester assis. On va regarder une vidéo juste avant le message de la parole du Seigneur. Francner Alési est né à Port-au-Prince en Haïti le 10 février 1974. Il est l'aîné d'une famille de 6 enfants et la 3e génération d'une famille pastorale. Il est marié avec Mme Mona Cyril Alési. Le jeune Francner Alési a reçu Jésus-Christ dans sa vie et a été plongé dans les eaux du baptême à l'âge de 10 ans. Dès lors, il commence à prêcher la parole de Dieu de manière informelle. C'est à 28 ans que Pasteur Alési est ordonné au ministère pastoral avec la mission Assemblée évangélique de Christ. Le 11 décembre 2016, il a reçu la charge ministérielle comme pasteur senior de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Pasteur Alési est maître en théologie et docteur en ministère de St. Luke University. De plus, il possède 25 ans d'expertise en génie informatique, infrastructure et génie logiciel. Il est détenteur d'une 2e maîtrise en génie informatique dans la branche spécifique du génie logiciel de l'École de technologie supérieure de l'Université du Québec. Pasteur Alési se lance dans une grande aventure de préparation d'une thèse de doctorat en génie. Ses travaux de recherche scientifique portent sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et la sécurité des systèmes. Par-dessus tout, Pasteur Francner Alési est un humble serviteur de la parole, un prédicateur de l'Évangile, un enseignant de la parole de Dieu et un simple auxiliaire qui coopère avec le Saint-Esprit. Avec vous, le pasteur Francner Alési. Céleste Père en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta face bénie. Nous humilions nos cœurs, notre pensée. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite cet après-midi, une nouvelle fois d'être ici à l'Église évangélique Philadelphie pour adorer et ensuite pour porter le message de ta parole. Nous te disons merci pour chaque serviteur, servante qui ont pris le soin ici d'être là en présentiel et aussi nous voici devant le trône béni, ton trône, là où tu sièges parmi les anges dans une symphonie éclatante d'adoration. Nous voici avec chaque église de maison, l'auditoire et nos frères et sœurs qui sont sur YouTube, Facebook, là où ils se trouvent en ce moment, peut-être au travail, à la maison, à l'été, et à avoir des problèmes, des tribulations de toutes sortes. Et Seigneur Dieu, nous voici avec cette congrégation et l'auditoire. Te demandons, Seigneur, toi-même, qui dans les temps passés, qui a agi de différentes manières, de différentes façons, qui a guéri des lépreux, guéri des malades, guéri de toutes sortes de problèmes. Et ce soir, nous élevons nos voix et te demandons, nous réclamons la guérison, nous réclamons ta présence, nous réclamons, Seigneur Dieu, et tes merveilles dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Permets au Dieu encore qu'ils soient capables de continuer à mener la vie spirituelle, à garder la foi, à garder le bon dépôt de la foi. Nous te prions pour chaque ministère ici. Nous te prions pour le pasteur Eden McGuffey et chaque pasteur collaborateur, chaque leader de cette assemblée, chaque ministère, chaque entité.
Merci Seigneur Dieu d'avoir équipé cette Église de capacités extraordinaires pour influencer et impacter cette génération. Nous te prions pour la jeunesse, les enfants, les aînés, les adultes, qu'il te plaise encore ce soir de jeter d'abondantes bénédictions sur chacun d'eux. Et en ce moment, Seigneur Dieu, nous élevons nos voix pour réclamer ici que l'atmosphère soit libre de tout esprit qui ne sont pas de nature à te glorifier pendant que ta parole prêche et que les oreilles et les cœurs soient disposés, disponibles pour recevoir le bon dépôt. Sois avec nous, utilise-nous comme ton instrument, malgré nos faibles préparations. Mais toi, qui as le réma, adresse ta parole, le réma pour le peuple, le réma pour l'auditoire, au nom de ton Fils Jésus, nous te prions qui vit et qui règne au siècle des siècles. Est-ce que nous t'avons applaudi le Seigneur Dieu? Est-ce que nous t'avons dit ensemble, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Le mois est haïssable. Donc, les grands disent, la présentation augmente la crédibilité. Certaines fois, comme apôtre Paul, le grand Paul disait, je considère tout comme de la boue. Pas vrai? Mais pour prêcher l'évangile là. Encore ce soir, c'est avec une joie immense que le Seigneur Dieu nous a fait grâce. Et si le Seigneur Dieu nous accorde l'opportunité de prêcher l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, comme disait l'apôtre Paul. Et Dieu nous a fait grâce de nous doter, de nous faire grâce de prêcher, d'enseigner sa parole. Ce n'est pas un acquis, mais c'est la grâce de Dieu et toute la gloire est à Dieu et à Dieu seul. Et à Dieu seul. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont mieux préparés, il y a des gens qui sont plus beaux garçons, il y a des gens qui sont dans une famille qui est riche. Mais ce n'est pas eux qui ont une opportunité, mais Dieu nous a fait grâce. Pas vrai? Dieu nous a fait grâce de prêcher sa parole. Donc, je vais atterrir dans la thématique, je vais faire un atterrissage forcé, mais pas un amérissage, pas dans la mer, mais sur la terre, parce que je viens d'apprendre que demain, si Dieu veut, je vais prendre un autre thème avec les enfants. Donc, je vais faire un travail de synthèse afin d'assurer. Je croyais que j'allais faire ce travail demain soir, si Dieu veut, mais et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La parole, le message d'hier soir, je pourrais le prêcher en un mois. Juste le message d'hier soir. Mais Dieu fait toujours grâce, dépendant du temps alloué pour que des cœurs reçoivent sa parole. Alors, donc, on est autour du thème la providence. On est dans une provision, la providence de Dieu dans les temps difficiles. Donc, cette notion de providence, je sais ici à Philadelphie, et vous avez déjà entendu plusieurs enseignements et prédications autour de cette providence, différentes façons, différentes manières. La Bible est un fait. La Bible est un livre inépuisable. On peut passer toute l'année à prêcher, à enseigner, et la source est intarissable. Donc, en Philippiens 4, verset 19, est-ce que nous t'avons dit ensemble? Nous connaissons par cœur. Il dit, et bon pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, en Philippiens 4, nous, depuis lundi soir, il est question d'un philosophe qui présente son Dieu, quelqu'un qui a vécu avec double nationalité. Double nationalité, et hébreu, né d'hébreu, il est juif et citoyen romain.
à savoir de l'apôtre Paul, qui est devenu le serviteur, un soldat au service de Dieu. Non seulement il a vécu avec double nationalité, mais aussi avec double nom. Avec double nom. Il a connu pendant toute sa vie à maîtriser double nom, pas vrai? Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est après sa conversion qu'il a reçu le nom. Non, c'est quelqu'un qui a vécu avec un double nom. Regardez avec moi dans Actes chapitre 13, verset 9. Actes chapitre 13, verset 9, ce n'est pas après sa conversion. J'aimerais faire cette explication pour l'auditoire et pour certaines personnes. Je sais que vous savez ça déjà, mais dans Actes 13, verset 9, la parole de Dieu nous dit que Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Donc, il avait deux noms. Donc, ce n'est pas après la conversion de Damas que le Seigneur Dieu lui a donné le nom. Non. Il est Saul appelé aussi Paul. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu avec deux noms. Donc, que le Seigneur Dieu, après son arrestation, en fait, sur la route de Damas, se met à travailler et pour le Seigneur Dieu qui a été instruit. Les 12 ans étaient à côté de Jésus-Christ, mais lui, il a été instruit dans les cieux par Jésus-Christ directement. Donc, dans Philippiens, c'est une lettre à une église qui lui avait envoyé de la dîme, des donations, des dons. Ah ouais. Et ensuite, selon la convention même gréco-romaine, c'est la convention à savoir quand on reçoit, il faut remercier. C'est une convention gréco-romaine, c'est une convention militaire. Donc l'apôtre, en répondant à l'église de Philippe, les chrétiens philippiens qui servaient Dieu, l'accent qu'il a mis, ce n'est pas leur don en réalité, mais c'est leurs fruits. Donc, les fruits qu'ils produisent pour l'évangile. Donc, dans tout le travail que Paul a fait, en fait, c'est l'évangile qui est au centre. C'est l'évangile, le thème de l'évangile, la lutte pour l'évangile. C'est pour cela qu'il utilise une rhétorique. La rhétorique qui est la nomenclature militaire. Si dans l'épître de Paul aux Romains, il a utilisé la nomenclature juridique, dans l'épître de Paul aux Philippiens, il a utilisé la nomenclature militaire. Vous savez que Paul était un simple serviteur, mais avec de bagages intellectuels assez élevés. Donc la rhétorique de Paul, en Philippiens 4, verset 19, c'est ce que nous avions dit, qui est la péoratio. Donc la péoratio, quand il écrit avec précision. Quand il écrit, il rédige avec capacité. Donc la rhétorique, nous-mêmes qui sommes à Haïti, nous avons une classe qui était les classes de rhétorique, pas vrai? La rhétorique, c'est l'art de bien dire, l'art de bien agencer ses idées, l'art de bien parler. C'est pour cela, après la classe de rhéto, un élève ou un étudiant qui a traversé la classe de rhéto sous-entend qu'il devrait savoir comment bien aligner et agencer ses idées. C'est-à-dire, c'est la classe où l'étudiant, après d'avoir achevé et traversé en classe supérieure, l'étudiant devrait pouvoir prendre la parole et parler comme ça doit, parler clair, parler. Et malheureusement, je ne vais pas faire de la politique de l'éducation. Et si vous avez ça, vous avez dans l'email, avec 4 lignes, vous avez fait une mauvaise attention, vous avez monté ou sous attention. La classe de rhéto. En fait, comme il y a une différence entre un élève de rhéto et un élève en classe de rhéto, il y a une différence. Ça fait que on ne peut pas indisposer. Donc la rhétorique de Paul, ici, pour arriver à la péoration, c'est-à-dire à la conclusion, il commence par la prescription en Philippiens 1, ensuite par l'exordium pour faire la description de l'appel et la narration. Il fait la proposition et à ses partenaires
à Timothée et autres, et l'approbation qui est la proposition argumentée en termes d'exemple, mais tout pour l'évangile et la péoration pour dire en mettant un terme aux argumentations pour décrire ces motifs pour l'avancement de l'évangile en Philippiens 4, versets 1 à 23. Donc, pour ce faire, il a utilisé la nomenclature militaire. Dans cette épître, car à chaque fois que vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, il y a un énoncé de combat. Il y a un énoncé de bataille. C'est la lutte pour le progrès de l'évangile. En deuxième lieu, deuxième élément qui permet d'argumenter et de voir cette nomenclature rhétorique militaire chez Paul, c'est quand il y a campagne militaire, il y a quelqu'un qui lance, il y a quelqu'un qui fait une instanciation ou une initialisation de la campagne. Et c'est le Seigneur lui-même. En Philippiens 1, verset 5-7. Et troisièmement, quand il y a soldat, quand il y a militaire, il y a un général. Quand il parle de mon Dieu, ce Dieu, c'est le Dieu général. Le Dieu général que les nations viendront devant sa gloire, s'agenouiller devant lui comme le roi des rois. Pour expliquer le Dieu de Paul, celui qu'il présente à l'humanité, nous avions aussi exposé les grandes dominations de ce Dieu. Le Dieu que nous proposons, le Dieu de Paul, notre Dieu, le Dieu avant, quand on faisait la référence aux enfants d'Israël pour leur dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, etc. Mais c'est notre Dieu, à savoir Jésus-Christ. Donc, à la grande domination, et le Seigneur Dieu, ce Dieu, il a une domination éternelle. Il domine par sa connaissance, par sa parole, par sa puissance. On a dit ça hier soir un peu, par sa position et par son pouvoir unique sur la mort. Donc, quand ce Dieu que nous avons proposé, présenté, selon le texte de Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 18. Ce soir, nous aimerions voir un autre aspect de l'imagerie militaire, de l'image militaire de ce texte. L'imagerie militaire, quand il présente Jésus est l'empereur suprême. Philippiens 2, verset 8 à 11. Quand il présente la question du mérite chez le croyant, en Philippiens 2, verset 8 à 11. Donc, il montre aussi que c'est l'Éternel qui livre nos combats. Donc, c'est l'Éternel qui livre vos combats. Dans Philippiens 2, verset 12 et 13, et Philippiens 2, 14, 15. Donc, dans Philippiens 2, verset 12 et 13, la parole de Dieu nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui, c'est Dieu qui produit, c'est Dieu qui le fait, donc c'est lui qui livre vos combats. C'est lui-même qui est le chef des combats. Vous vous souvenez, quand David était en face de Goliath, et que Goliath voyait arriver David, et David savait que c'est Dieu qui livre en tant que soldat qui appartient à l'armée de l'Éternel. Celui qui livre les batailles s'appelle l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées, le chef et le capitaine de l'armée de l'Éternel. Quand il s'approchait vers Josué, avant la prise de Jéricho, avant la traversée, il dit, je suis le chef. Josué demande à l'Éternel, qui es-tu? Quand on voit un homme, il dit, je suis le capitaine, le chef de l'armée de l'Éternel. Et David comprenait le langage spirituel. Quand on a ce Dieu, c'est lui qui livre les combats. Et quand Goliath
Voyez arriver David, qu'est-ce qu'il a fait? Goliath a remis la bataille entre les mains de Baal, entre les mains des forces ténébreuses. David comprend que c'est Dieu qui livre les combats. David aussi, le combat n'a été plus entre David et Goliath, mais entre le Dieu de David, entre ce Dieu et le Dieu de Goliath. Et puis David dit aussi, puisque Goliath a remis à Dagon, il a remis à Ogoupheraï la bataille. Et puis David a dit aussi, j'avance au nom de l'Éternel. David connaît l'Éternel pour que j'aime perdre une bataille. C'est lui qui livre les combats. Ici, car c'est Dieu qui produit en vous. C'est pas vous. Ce ne sont pas vos études. Ce ne sont pas vos diplômes. Mais car c'est Dieu qui produit en moi, en chacun de nous, en vous, le vouloir et le faire selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, quand c'est toute une image militaire, les mots grecs qui sont utilisés font référence à des termes militaires, à toute une imagerie militaire. Et en Philippiens 3, verset 1 et 4, verset 4, Philippiens 4, verset 4, ici, quand l'armée qui est solide, l'armée qui est forte, la joie est anticipée. Si on prend par exemple la plus grande armée du monde, et puis on dressait cette armée du monde en face de l'armée d'Haïti de 1970. Je ne parle pas de cette armée qui est là maintenant. De celle qui était organisée en 1980. Maintenant, la joie est pas faite. La joie de la grande armée du monde n'est pas faite. C'est un petit. Ah ouais. Même qu'à Québec, 4 missiles. Donc, la joie anticipée de la victoire est exprimée en Philippiens 3, versets 1 et 2. Je lis en Philippiens 3, versets 1 et 2. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Donc la joie anticipée de la victoire. Peu importe les circonstances difficiles que l'on se trouve dans cette vie, la joie, la garantie de la joie, la garantie de la victoire est là. La victoire est garantie, en un mot. Et enfin, pour ce soir, il y a la couronne militaire comme symbole de victoire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens 4, verset 3. Nous allons lire Philippiens 4, verset 3. La couronne militaire comme symbole de victoire. La couronne. Il dit, et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu. Ouais, combattu. Bataille. Combattu pour l'évangile. Avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Pas n'importe quel livre, dont les noms sont dans le livre de vie. Ensuite, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, et la finalité, le soldat qui arrive, le soldat qui a combattu le bon combat, comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Ici, dans le livre, maintenant, les noms des combattants, les soldats de Dieu sont inscrits dans le livre de vie. Donc, vous voyez, c'est toute une structure de combat, c'est une structure militaire dans la lettre de Paul. L'apôtre était emprisonné à Rome. Dans toutes ces situations, il a appris à se contenter, à s'adapter à sa condition
Pourquoi? Et à en tirer le meilleur. Quoi? Je reprends. Écoutez. L'apôtre emprisonné à Rome. Dans toutes ces situations difficiles, calamités, tribulations, il a appris à se contenter. C'est lui qui a dit, au film de 4 ans, je sais vivre dans l'abondance, dans la disette, hein, dans les mauvaises situations. Est-ce qu'on est entraîné comme soldat pour vivre dans la disette? Peut-être il y a des gens qui n'ont jamais connu des moments difficiles. Il y a des gens qui sont nés comme Salomon avec une fourchette en or dans la bouche. Il y en a qui sont nés, qui n'ont pas connu de déboire, même s'ils venaient de Port-au-Prince ou bien d'Haïti. C'est gloire à Dieu. Peut-être ici, il y a très peu qui ont connu la problématique haïtienne. Si vous étiez en Haïti, par exemple. Il y en a qui n'ont pas connu les problèmes difficiles au collège, à l'université, dans les rues de Port-au-Prince ou d'Haïti, ou des provinces. Mais lui, il dit, écoutez, j'ai appris à me contenter. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu la foi pendant la crise de coronavirus. Pourquoi? Parce que on n'a pas appris à se contenter. Non. On est toujours en train de se comparer avec l'autre, avec la famille d'en face. On est toujours en train de se comparer, de se mesurer avec le voisin, avec celui qui vient à l'église de telle manière. Est-ce qu'on m'a dit, si vous voulez avancer dans le monde, ça, quand avancer là, quand c'est difficile là, suspendre, comparer avec l'autre famille, l'autre monde. Apôtre Paul a donné l'exemple. Il a dit. Donc, c'était un soldat en mode agile. Un soldat en mode agile. Dans les temps qui courent, Dieu certes est là comme notre Dieu pourvoyeur. Mais dans le texte, apôtre Paul, ou bien dans cette épître, apôtre Paul nous enseigne à être des soldats en mode agile. Qu'est-ce que cela signifie, être en mode agile? En fait, c'est avoir la capacité à se contenter, à s'adapter. Pas vrai? Aujourd'hui, il y a des églises qui n'ont pas de problème, qui avaient toujours des structures pour répondre à la crise de coronavirus, pas vrai, pour répondre à cette situation. Mais il y a aujourd'hui des églises qui ont compris, ça prend 2 caméras. Ah ouais, on s'adapte. Mais il faut bien s'adapter. Les membres ont compris que l'église, ce n'était pas la bâtisse. Oui, on l'avait toujours dit, c'était toujours en répétition constamment par les pasteurs. Mais il y a des gens qui n'avaient pas compris que ce n'était pas la bâtisse. Mais en même temps aussi, quand ils n'ont pas bien compris comment s'adapter, maintenant, la bâtisse pour eux ne veut rien dire. Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on est là? Il faut savoir s'adapter, certes. Quand on est en situation de guerre, quand on est en situation difficile, il y a un moment donné, il faut savoir économiser, il faut savoir budgétiser, il faut savoir mettre de côté. Ça prend de la sagesse à s'adapter. Il y a la récession qui est là. Ah ouais. Il y a de jour en jour, les spécialistes annoncent une crise pointue du monde des finances et de l'économie. Mais cela prend de l'intelligence à s'adapter. Le monde s'adapte. Vous voyez comment le monde s'adapte? Avec le télétravail. Le télétravail, c'est comme un rêve. On commence à travailler en pyjama. Mais c'est extraordinaire. Je me rappelle en décembre, avant, j'ai été voir mon patron pour lui dire, mais écoutez, étant donné que je fais le développement de logiciels, écoutez, je peux rester à la maison travailler. Il dit, non, tout le monde rentre. 3 mois après, tout le monde est en pyjama. Donc, on s'adapte. Donc, les païens, ils savent comment s'adapter.
les chrétiens aussi. Paul nous a enseigné. La Bible, c'est le livre des livres. Les problèmes qui surgissent, les solutions, les modèles, ce qu'on appelle le cadre, le framework était déjà là. Paul est un monument. Paul est en prison. Paul écrit des lettres difficiles. Bon, si Paul avait YouTube en prison, tout le temps je me suis dit, si Paul avait Zoom en prison, si Paul avait les outils que vous avez en prison, alors qu'avec un stylo, avec un morceau de papyrus, de papier, Paul a rédigé et Paul écrit à distance. Paul pètre les églises de maison qui étaient dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, l'église, les chrétiens n'avaient pas l'autorisation d'avoir des bâtiments comme ça. Non. Pendant 300 ans, ils n'avaient pas l'autorisation. Il y avait au moins près de 1500 églises de maisons éparpillées sur le territoire de l'Empire romain. Et à distance, Paul écrit et il envoie. Et les cœurs étaient affermis. Et aujourd'hui, nous avons les micros, nous avons YouTube, Facebook, nous avons les caméras, nous avons toutes les plateformes. Mais on peut faire mieux que Paul. Mais il suffit d'avoir la consécration et la vie que Dieu cherche. Donc, un soldat doit être en mode agile. Préparez-vous comme soldat de Christ à vivre en agilité, c'est-à-dire à savoir s'adapter dans les temps difficiles. Et il y a des temps difficiles, la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les temps difficiles viendront, peut-être il y a des prières, que vous aurez l'impression que Dieu n'entend pas. C'est pas parce que Dieu ne veut pas apporter une solution immédiate. C'est parce que Dieu nous demande de nous adapter pour le progrès de l'évangile. Il a appris à se contenter, à s'adapter à sa condition et à en tirer le meilleur. Il va faire bouche les langues, non? On dit qui va connaître la prière, autant de cap la prière dans un moment difficile, dit Seigneur, si vous ne répondez pas à ça. Le problème, c'est que la personne ne connaît pas, n'a pas assez de bagage. Dans des temps difficiles, le soldat Étienne, pendant que Étienne est debout, l'apôtre Paul était vivant, les sbires de l'Empire romain étaient là pour lui lapider. Étienne a vu les cieux s'ouvrir. Et il a dit, je vois les cieux s'ouvrir et le Fils de l'homme, le général Dieu, debout. Il y a des moments difficiles comme Étienne. Le Seigneur Dieu n'est pas descendre pour le venir faire. C'est debout pour le recevoir. Parce que pendant qu'il va tuer Étienne, le ciel debout pour le recevoir, pour dire Étienne, welcome home. Bienvenue. Il y a des temps difficiles là. Dieu ne descend pas. Dieu se lève pour recevoir son soldat. Et puis, les chrétiens ne comprennent pas la parole, ils disent, mais pour la prière, dans 50 ans, chaque jour, il faut requête pour lui. Mais non, Dieu ne descend pas, il se lève pour recevoir un général, un colonel, un soldat, un vaillant, homme, Étienne, homme plein de sagesse et de puissance, rempli de puissance, rempli du Saint-Esprit. Il y a aujourd'hui les chrétiens diraient, écoutez, ce frère à l'église là, il était en train de parler tout le temps, danser, rempli de cet esprit avec de puissance, voilà, de petits vagabonds. Mais non, c'est que Dieu a reçu Étienne. Ézéchiel, dans un moment difficile, Ézéchiel, pendant la captivité, donc quand il a reçu l'appel pour devenir sacrificateur, et puis Dieu, pendant que les autres enfants d'Israël, pendant les autres sont dans l'amertume, pendant la déportation par Nebuchadnezzar, et puis le Seigneur Dieu
et avec Ézéchiel là, change le climat pour Ézéchiel. Et Ézéchiel a vu la vision des chariots de feu, chariots de gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont dans une situation de crise pendant que le Seigneur Dieu ouvre les cieux pour leur donner un autre environnement. Le soldat Daniel, dans la force au lion, il y a plusieurs soldats, il y a plusieurs exemples pour nous dans la parole de Dieu. Apôtre Paul, pour exposer et sa conclusion, ajoute non seulement mon Dieu, mais il y a mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira, qu'est-ce que cela signifie? Et peut-être ceux qui viennent de l'autre église, on disait Dominus providebit. Ah ouais? Dominus providebit. Ah, et mon Dieu, Dieu pourvoira. Ah vrai? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Quand on associe, quand j'ai exposé mon Dieu tout seul, nous avons de qui s'agit-il? Quand maintenant on associe et mon Dieu pourvoira, maintenant on tombe dans un autre registre qui est pas simplement le Dieu général, mais Adonai Jireh, le Yahweh Jireh, oh Yahweh Jireh, Dieu pourvoyeur. L'expression de Yahweh Jireh, qui est Dieu pourvoira, tire son origine en Genèse 22, verset 8. En Genèse 22, verset 8, quand l'Éternel Dieu a demandé à Abraham de donner son fils. Vous voyez, Abraham avait 2 fils, pas vrai? Mais celui que tu aimes, pas vrai? Il y avait 2 fils. Celui que tu aimes. Donc, je disais tout le temps, si un père et une maman a 2 enfants, il y a un qui aime l'école, il est gentil, il est gentil, il est là, tu vois que la société l'aime beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui aspire à faire l'honneur de la famille. Mais il y a une autre. Il y a une autre. C'est déjà la honte de la société, la honte des parents. Et si Dieu me demande de donner 2, s'il n'y a pas de précision, vous t'avez tout débarrassé avec une, pas vrai? Eh bien, Dieu a demandé en Genèse 22, celui que tu aimes, ah ouais, le fils, non pas le fils de la chair, mais le fils qui est issu dans la foi, à savoir Isaac. Et c'est là que nous voyons la structure de ce Dieu pourvoyeur que l'apôtre Paul utilise, intercepte depuis Genèse 22. Il a été emprunté en Genèse 22. Quand l'Éternel Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils du haut des cieux, pour que l'expression Yahweh Adonai Jireh fonctionne, il faut que Abraham ait les oreilles ouvertes grandement. Quand vous lisez le texte, au début, ici, en Genèse 22, du haut des cieux, l'Éternel parle à Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Les oreilles d'Abraham étaient comment? Grandement ouvertes. C'est la même chose quand on parle de Dieu, de la providence de Dieu. C'est la même chose. Vous vous souvenez de l'exercice d'Élisée chez la femme veuve qui n'avait rien que un flocon d'huile. Vous vous souvenez, quand Élisée demande à la femme, qu'as-tu à la maison? C'est la même chose. La femme a répondu, j'ai un flocon, un vase d'huile, un flocon d'huile. Eh bien, elle a répondu aux demandes d'Élisée. Elle a respecté les consignes. De même, Abraham, du haut des cieux, quand l'Éternel Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Maintenant, pour que le Dieu de la providence fonctionne, il faut avoir des oreilles. Ça, c'est clair. Comme Abraham. Et deuxième élément, par la foi, quand Dieu a donné les consignes, il faut aller chercher quoi? Du bois. Après, pour préparer l'Holocauste. Abraham a pris
des serviteurs avec une âne, avec son fils. Et Isaac avait déjà 20 ans. Ce n'est pas un enfant de 3 ans, de 5 ans. Aujourd'hui, les enfants commenceraient à poser beaucoup de questions à 5 ans, à 4 ans, à 3 ans. Mais à 20 ans, il portait. Et Abraham a été directement cherché lui-même dans cet examen. C'est un examen, à vrai. C'est un test, ça. C'est une épreuve spirituelle. Il a été lui-même prendre des bois. Et du bois pour préparer l'Holocauste. Je dis à nous, t'as voyé mon mounou. Ah oui? Et puis arrivé à Morija, au cours de la route, quand Isaac demande à papy, voici, mais je ne comprends pas, où est l'offrande? Où est l'animal? Abraham disait au cours de route, Dieu, il pourvoit. Et l'offrande portait, c'est Isaac qui portait encore les bois. Son paquet de bois, arrivé à Morija. Papy, où est l'Holocauste, où est l'animal? Dieu, il pourvoit. Bon Dieu connaît. Écoutez, dans la structure, dans le schéma de la providence de Dieu, il ne faut jamais douter de la providence de Dieu. Jamais douter de la provision de Dieu. Il n'a jamais douté. Et puis, arrivé effectivement, et au moment où, écoutez, les oreilles d'Abraham étaient attentives. Quand il allait exécuter le forfait, écoutez, et puis du haut des cieux, la même voix. Avec comment on gagne, on passe un temps difficile, si oreilles ou bouchées, ou pas attendre dernière étape parole. Et puis, du haut des cieux, il a entendu parce que ses oreilles étaient encore claires, limpides, fluides. Il n'y avait pas de murmure pour boucher, obstruer l'entendement d'Abraham. Il a écouté. Oui, il a écouté. Et puis, à côté, on retourne. Voici la provision était le bélier. C'est là que le mot est Dieu pourvoira le dominus providebit sur Morija. Donc là, c'est l'un des noms de Dieu. Il y a plusieurs noms. Il y a Yahweh Rapha, le Seigneur qui guérit, dépendant de la situation. C'est Yahweh Rapha, il y a Yahweh Nissi, le Seigneur notre bannière. Il y a Yahweh Makadesh, le Seigneur qui sanctifie. Il y a Yahweh Shalom, le Seigneur notre paix. Il y a Yahweh Elohim, l'Éternel notre Dieu. Yahweh Sitkenoun, le Seigneur notre justice. Yahweh Rohi, le Seigneur notre berger. Yahweh Shama, l'Éternel est là. Et Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées. Du psaume 46, Yahweh Yireh, le Seigneur pourvoira. Il y a des circonstances, c'est Yahweh Shama qui intervient. Il y a des circonstances, c'est Yahweh Nissi qui apparaît. Il y a des circonstances, c'est Yahweh Makadesh qui apparaît. Il y a des circonstances, c'est Yahweh Sitkenoun qui apparaît. Mais il y a des circonstances, c'est le Yahweh Yireh qui apparaît. L'Éternel pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Regardez bien, le verbe est au futur. Le verbe est au futur. Ce qui veut dire, l'Éternel anticipe. Jésus-Christ anticipe une action future. L'action est future. Yes, ça. Yahweh Yireh n'est pas l'Éternel à pourvu, mais l'Éternel pourvoira. Ce n'est pas l'Éternel à pourvu. L'Éternel pourvoira ce qui va arriver la semaine prochaine. L'Éternel pourvoira
C'est l'Éternel qui avait dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. L'enfer a des projets de malheur, mais l'Éternel a des projets de paix. Yes. Donc, quand l'Éternel a pourvu, mais l'Éternel, ce n'est pas que l'Éternel a pourvu, mais l'Éternel pourvoira. Yes. En d'autres termes, le nom ne se contente pas de commémorer un événement passé, mais il anticipe une action future. Une action future. L'Éternel pourvoira à tous vos besoins, à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a 5 types de relations reliées à l'expression mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quels sont ces 5 types de relations? Relation numéro 1, c'est une relation de possession, possessive. La relation numéro 2 qu'il faut retenir, c'est la relation de proximité. Il y a la relation de possession, c'est-à-dire la relation possessive. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, tous mes besoins. Relation de possession, relation de proximité. Deuxième relation. Troisième relation, relation symétrique. Troisième relation, relation symétrique. Quatrième relation, relation amicale. Quatrième relation, relation amicale. Cinquième relation, une relation générale, une relation garantie sans sur ça. La première relation, c'est dans le psaume 2, le psaume 23, Hébreux chapitre 1er, versets 8 et 9. On ne va pas tout lire. Dans la relation de possession possessive, ici, Christ est mon bien personnel. L'apôtre Paul a dit, est mon Dieu. Il dit que Christ est son bien personnel. Vous comprenez que mon gars du bon Dieu, ça est pour moi lié. Il a tellement fait de grandes choses pour certaines personnes. De très souvent, il y a des gens qui oublient. Ils disent, ah, l'Éternel fait moi passer tout le monde. Ça, l'Éternel, ça c'est pour moi lié. Pas vrai? Il y a des fois des gens qui disent la même chose à ton sujet. Ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Son Dieu t'appartient. Donc, en relation de possession, Christ est mon bien personnel. Donc, pour exploiter la providence de Dieu, les provisions de Dieu, selon sa richesse, selon ce qu'il possède, dans sa gloire immédiate, dans sa gloire à venir, cela prend que Christ soit votre bien personnel. Maintenant, c'est qui bien personnel qu'on gagne? Dans Hébreux, l'Éternel Dieu a dit de Jésus-Christ qu'il est son bien. L'Éternel Dieu, dans Hébreux chapitre 1, verset 8 et 9. Regardez dans cette relation, Christ est Dieu, le Père, qui est Dieu, Christ est Dieu, Fils. Au Hébreux 1, verset 8 et 9, la parole de Dieu nous dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, Jésus-Christ est le Dieu du Père. Ton Dieu t'a oint. La possession. C'est pour ça que dans Jean 3, verset 16, quand il dit là, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Donc, le Christ, c'est le Père qui donne. Dieu a tout donné. Même le Fils, c'est un cadeau. Il dit ton Dieu. Donc, ici, la relation entre Dieu Fils et Dieu Père. Dans Matthieu 27, verset 46 aussi, dans cette relation de possession, il dit, mon Dieu,
à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais. Donc, à Jésus-Christ parle à son Père, mon Dieu. Il possède ce Dieu. Et l'apôtre Paul aussi l'a bien exprimé. Yes. David l'a exprimé dans le psaume 23. Le psaume 23 qui ne connaît pas psaume 23, qui dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Maintenant, je ne manque de rien. Des fois, il y a des choses qui disent, mais ce n'est pas possible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, il y a des gens qui ont ma chouette qui devant l'écran là, capter des messages à demi-près parce que tellement de problèmes. Kabicha prend yo. Je ne manquerai de rien. Or, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le jour de notre conversion, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, Saint-Esprit dans notre vie, la parole de Dieu a fait provision de multiples bénédictions, de toutes sortes de provisions, de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour nous. Des multiples de bénédictions de toutes sortes. Oui. Quand il dit est mon berger, c'est l'expression de la providence de Dieu, ce qu'il peut faire. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et qui retrouve le psaume premier. Le psaume premier. Celui qui étudie la parole, jour et nuit, il est comme un arbre planté où ça, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Il y a 4 saisons. Il y a une saison où la vie est noire. Il y a une saison où les enfants sont malades. Il y a une saison où les amis vous abandonnent. Il y a une saison, tout en ses amis parlent encore. Il y a une saison où tout ne marche pas. Il y a une saison où le mari ne veut plus entendre parler de vous. Il y a une saison où votre femme ne veut plus entendre parler de vous. Et il y a une autre saison. Il y a une saison, Joseph a connu une mauvaise saison. Joseph a connu des saisons difficiles. Imaginez Joseph arrivé chez Madame Potiphar. Joseph pensait que tout était réglé. Tout était beau pour lui. Tout était achevé. Enfin, j'ai trouvé un père adoptif qui est Potiphar, la femme de Joseph, la femme de Potiphar, qui voyait marcher Joseph. L'on comprend, nous arrivons à Montréal, ça faut qui réglé. Dans le cas où tomber, on prend le fort passer misère. L'on arrive à Miami, on connaît toute bagaille claire dans le mémoire. Ou pensez toute bagaille en format. Yo, nous, monsieur, diplôme, ça va marcher, bon, ici, Yo, nous, bon, ici, c'est l'école pour retourner. Yo, regardez, de forme ou de descendant. Ou pré-examen échoué. Ou retourner encore, rien pas marché. Rien pas qu'à marcher. Alors que vous quitté l'argent, ou qui ton statut de haut niveau à Port-au-Prince, ou tomber dans le pays côté qu'on pas contre qui pied pour lever pour mettre devant. L'eau absolument zéro. L'eau songe quand on quitte office ou. L'eau songe qui en mou quitté. L'eau songe qui encadre monter gagné. Et pour arriver en côté, on a l'impression pas jamais monter encore. Et pour garder les signes, je prends le mouton. Joseph, à un moment donné, côté Joseph Rivière, Joseph comprend que toute bagaille solide non men. Joseph comprend que toute bagaille claire non men ni. Et puis Joseph pral tomber dans prison. Mais on connaît l'heure a fini. Même tout ça, même si vous avez l'argent, même si vous avez marché ou traîner, ou qu'on gens pour marcher, ou doit habiller un ambassadeur, ou garder long futur grand gars marcher ouais ça. Long petit moun piti a marcher ouais pour aller loin moi ça. Des petit moun piti a marcher. Depuis le leadership m'geta ouais que petit moun ça. Mais quand elle pralé, après moi rencontrer un maman petit jeune me dit maintenant il est à l'université Montréal, il fait la femme me dit depuis moi monsieur petit, il pas arrêter à terre.
marchait, Gonjan le marchait, Madame Potiphar ou Joseph esclave, mais les grenègues, futurs grenègues marchaient, il pas marché même Gonjan le marchait, même s'il est esclavage, Gonjan le marchait, Madame Potiphar, regardez Joseph qui marchait, ce n'est pas un esclave qui marche, il marche comme un pressant, comme un dame de Moïse. Bon, puis les Moïse qui t'écaillent, Pharaon, il a caché dans la guerre, les Moïse a marché, mesdames ont dit, il marche comme un pressant, l'autre marcher, pas marcher gaillé, même si vous rasez, marcher propre, même si vous marchez bien, ou pas marcher n'importe qui genre. Lorsque Madame Potiphar est en Égypte, la fidélité était un sport national, refité qu'a fait infidélité, je voulais. Vous comprenez ça? Madame Potiphar avait pion sur lui. Mais oui, c'est un sport national, comme le basket. Non, ok, ici c'était ok. Eh bien, Joseph, en voyant marcher l'esclave, ce n'est pas un esclave qui marche. Je te dis, des filles qui ratent ton mari, c'est parce qu'elle n'est pas intelligente. Mais quand je ne sais pas marcher, même s'il n'a pas gagné, son futur qui marche. Eh bien, Madame Potiphar, parce qu'on comprenne ça très bien. Vous connaissez des filles qui comprennent ça? Monsieur jouer, ils ne sont pas dans jouer, ils sont ouais, on va clair. Mais quand Jean Louis qu'on va gagner, on pas ouais. Ils ont un futur. Qu'on pas ouais. Eh bien Joseph a connu des temps difficiles. Mais ce qui arrive, c'est que Joseph peut-être le réjouir sur le trône avec Pharaon comme troisième personnage de l'Égypte. Joseph, attendez bien, oui, Joseph, certes crié, certes senti douleur, mais comme on va crier, faut te vendre Joseph, parce que pour te rentrer en Égypte, pas de l'autre façon pour t'entrer en Égypte, pas de l'autre moyen pour t'entrer en Égypte, son persécution, qui tout ballon visa, pas de vendre, c'est comme si vous portez au presse au rayou, vous tout vend nous, et bien gado tomber Miami, et vous pas jamais arriver Miami, et puis élément où elle tombe aux États-Unis. Gon moun ka persécuté, la persécuté, son visa la foué dans poche pour tout transférer vers les hauteurs. Des persécutions moun jeune dans ville, c'est persécutions ça va ramasser pour le monter et mon Dieu pour le propulser. Regardez ces examens qu'on y. Donc Joseph a connu cet examen. Oui, David aussi. David a dit ce Dieu possessif, ce Dieu que je possède. En 2 Samuel 22, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. 2 Samuel 22, verset 6 à 8. Et aussi dans le psaume 18, il a dit ça, mon rocher, ma forteresse. Oui. Oh, dans le psaume 18, il a dit au chef des chantrants du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel eut délivré de la main de tous ses ennemis, et la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dieu pourvoit tous vos besoins. Même les ennemis qui sont autour de vous. Dieu m'a délivré de mes ennemis. Il y a une relation de proximité, deuxième relation, de la provision de Dieu.
Dans cette relation de proximité, Dieu parle à ses serviteurs. Quand quelqu'un rentre dans cette relation avec Dieu, quand Dieu va prendre des décisions, il annonce à ses serviteurs. Il annonce à ses serviteurs. Quand il va prendre la décision, il annonce à ses serviteurs. Oui, il fait l'annonce. Je me rappelle quelques mois avant le coronavirus, moi fait un songe. Et puis moi que Montréal, moi me paraît un grand terrain, je m'a venu et puis moi un gros bâtiment, c'est un appartement, un grand appartement qui a plusieurs espaces pour louer. Et puis là, je suis arrivé à entendre un ingénieur qui dit, mais pasteur, mais mettre chantier. Je me dis, oh, moi-même qui mets chantier, je ne vais pas faire chantier, c'est gros bagaille. Et puis, monsieur dit, on a visité. Là, je rentre, monter, je visité. Moi, chambio, même ta dimension, ban. Nous rappelons, les gens qui sont à Haïti, qui ont de cadres offerts. Nous avons ici aussi 4 verres en bois, on mettait, c'est des petits cadres pour coucher. Et puis, mesure juste dans l'argent, on chaise. Et puis, je me dis, oh, mais comment un architecte au Québec fait un paquet de chambrettes, des petites chambres comme ça? Je ne comprends pas. Monsieur dit, eh bien, le gars qui prend le vini, c'est un denti chambre ça, il prend le fermer, on paquet incrédule. Bon, on comprend toujours. Et puis, je descends, et puis, monsieur dit, je n'ai pas même besoin de voir, le grain chambre ça montre là, c'est comme ça, tout reste fait. Ah, ok. Et puis, l'homme descend à monsieur, mais il y a un bâtiment, ça finit net, prêt, et il y a l'autre qui a un chantier qui après le monter. Et puis, il me dit, non, il faut me retourner dans le marché, dans le balcon, et puis l'homme a retourné, moi, porte pour rentrer dans le bâtiment fermé. Il l'a fermé pour qu'il ne puisse pas rentrer. Et puis, on comprend que c'est l'église là qui a un problème. Il me dit, l'église a un gros problème. Il y a des gens qui peuvent mourir. Moi, on va mettre petit bois, petit carré, petit chambre, c'est là pour mettre des gens. Et puis, il me dit, laissez-nous qu'on a fac l'éternel. Je dis, ok, puis me convoquer un jeune 6 pour 6, l'église là, pour me demander, mon Dieu, fais-moi comprendre, grâce, ça gagne. Et pourtant, c'est après, mon Dieu était orienté pour dire que c'est là où on a mourir, mettre mon petit carré. Et puis, on se dit, mais songe là, mon Dieu était averti. Que pral gagner. Mon Dieu, qu'on avertit, nous ne comptons pas comprendre. Là, regarde en Italie, comment il prend millionnaire, il prend grand nègre, il prend moun qui est pillon sur rue. Ici à Laval, à Montréal, partout aux États-Unis. Regarde comment il prend moun qui a l'argent, il a gratté terme et théo. Pas de moun qui a fait un discours, bon tête yo. C'est là ça me rappelle, et songe là, que bon Dieu te baille là. Donc, dans la relation de proximité, quand tu es avec Dieu, bon Dieu a une relation avec ou il parle avec Abraham, il parle à Moïse, il parle avec vous, et il parle avec moun parle sous différentes manières, en vision, en songeant, par la parole, par un cantique, par la voix d'un prédicateur, par la voix d'un enfant à la maison. Dieu parle. Il y a la relation symétrique. La parole de Dieu nous dit cette relation. Pour vivre la providence de Dieu. C'est en Jean chapitre 15, verset 6 à 8. C'est la relation symétrique. La relation qui a un aller et un retour. Un aller où il y a une relation. C'est comment un cercle. C'est la relation symétrique avec Dieu. Et en Jean 15 ans, cette relation, c'est une alliance avec Dieu. Une alliance. La parole de Dieu nous dit en Jean 15, verset 6 à 8 ans. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La garantie d'une alliance, une alliance qu'on dit que ou non mon Dieu, vous comprenez ça? Et puis bon Dieu non où? C'est ça les poissons crasés.
mon bouillon. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Et cela vous sera. Mais selon la volonté de Dieu. Il va demander parce que tu vas malhonnête dans la machine, non. Ou bien non, c'est pas pour faire ouais tel, non. Mais selon la volonté de Dieu. La relation amicale. Après la relation symétrique, il y a la relation amicale. La parole de Dieu nous dit, dans cette relation, toute chose concourant au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez bien, non pas celui que Dieu aime. Celui qui aime. Parce que Dieu a tant aimé le monde. C'est pas tout bas qui veut tout le monde, mais toute chose concourt au bien de qui aime Dieu, non pas celui que Dieu. Non. Donc, frères et sœurs, c'est un ami qui aime en tout temps. Si vous traversez des temps difficiles, des circonstances amères, la parole de Dieu nous dit en Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Il est là avec sa provision, avec les provisions. Mais malheureusement, il y a pile de monde qui n'a pas qu'à recevoir provision. L'elvi ni à provision, il pas qu'à atterrir. Il y a des gens qui n'ont pas qu'à recevoir provision. Malheureusement, il n'y a pas un soldat sous poste. Il y a des gens qui doivent chercher à se aller dans l'assemblée là. Mais les quitter, ça fait longtemps. C'est en août, c'est à soir, c'était hier soir, que provision de la batterie. Mais les découragé il y a 6 mois. Les provisions arrivées, la chercher, elle pas venir sous poste. Faut sous poste pour bon Dieu jouer nous. Les provisions arrivées pour ramasser. C'est pas oublier, bon Dieu oublier. Mais est-ce que sous poste, comme Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Est-ce que sous poste? Et cette relation est garantie, frères et sœurs, pour finir. 100 sur 100. Quand il nous dit en Matthieu 6, verset 3, 31 à 33, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ici, c'est la prière des païens. Malheureusement, nous assistons à une accumulation des prières des païens. Les païens, la parole de Dieu dit, car toutes ces choses, ce sont les païens. Ouais, moun qui continuent toute journée, avant la prière, besoin de 10 condos, besoin de 10 avions, besoin de 10 chaloupes. Ce sont les païens alors que ces choses sont là pour nous. Mais la parole de Dieu n'interdit pas de les avoir. Tous les biens, d'ailleurs, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Écoutez, la terre est à l'Éternel. Les banques, c'est pour cela, ce soir, quand on va finir, on ne demande pas à Dieu d'ouvrir la porte des banques. Dieu n'est pas là pour ouvrir la porte de Washington Mutual Bank. Il n'est pas là pour ouvrir la porte de Soje Bank. Il n'est pas là pour ouvrir la porte de Tidi, pour ouvrir la porte de Desjardins. Mais là, Dieu est là pour ouvrir les écluses des cieux. C'est lui qui a dit, il n'a pas dit que je vais ouvrir la porte des banques. Il n'est pas là pour l'ouvrir porte en assurance compagnie de finance. Mais Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. À soir,
c'est pour bon Dieu ouvrir l'écluse des cieux. Sous même captain de ma distance, c'est pour bon Dieu ouvrir les écluses des cieux. Pour vous qu'on sont soldats qui sous poste, pour vous qu'on sont militaires qui a marché avec bon Dieu. C'est pour bon Dieu ouvrir les écluses des cieux au-dessus de votre destinée. Que l'ouvrir sous porte d'intelligence. C'est lui qui a dit, voici, j'ouvre une porte devant toi que personne ne peut fermer. Une porte et il y a la clé. Clé, c'est symbole d'autorité. Et ce soir, recevez la clé, symbole d'autorité. Vous avez la parole. Il vous faut la foi, la maturité pour maîtriser et connaître ce qui est bon, ce qui est agréable, même lorsque la terre sera en situation difficile pour les chrétiens, les hommes de Dieu. Il n'y a pas de crise comme Élisée. Ne vivez pas la crise comme Élie n'a pas connu la crise, comme Job, malgré la crise. Mais Dieu l'a soutenu dans un contexte difficile, comme Daniel n'a pas connu la crise de la fosse au lion, tout comme les 3 jeunes Hébreux n'ont pas connu la crise, que le Seigneur Dieu fasse la même chose pour l'église évangélique Philadelphie, qu'il ouvre au-dessus de votre destinée les écluses des cieux et que le Seigneur Dieu soit toujours votre Dieu de providence, de provision, de Dieu qui accompagne, que le trailer, que les provisions, que votre aéroport, que votre tente s'élargisse pour recevoir les bienfaits de Dieu. Qu'il soit fait selon votre foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu a été béni ce soir? Est-ce qu'il a été bon d'être dans la présence du Seigneur ce soir? Amen. Donc, si jamais vous avez été touché par ce message, si jamais vous sentez un appel dans votre cœur, que ce soit à la maison, que ce soit ici, c'est toujours le temps d'accepter Jésus. C'est toujours le temps d'accepter Jésus dans sa vie. Donc, vous pouvez demander à ce qu'on prie pour vous. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez venir à l'avant, sentez-vous libre, ceux qui sont dans l'assemblée ou à la maison, vous pouvez écrire dans le chat, on pourra toujours vous rejoindre et vous permettre de faire ce changement de vie en fait, qui est d'accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Donc, avant la fin de ce service, j'aurai pour vous quelques annonces. Donc, samedi qui s'en vient, donc samedi 13, l'Association des hommes organise une journée pour toute l'Église au parc GPS Aventure, donc au coût de 30 $. Donc, ça inclut le transport et l'entrée. Apportez votre lunch parce qu'il n'y en a pas sur place. Et vous pouvez vous inscrire en fait aujourd'hui ou durant la semaine avec soit en voyant le frère Martelly ou en voyant un frère du comité de l'Association des hommes. Puis ça va être une journée vraiment, vraiment amusante. C'est un parc où il y a beaucoup d'activités à faire en famille, donc on vous attend en grand nombre. Le départ est à 9h30 à porte à l'église. Donc, il ne faut pas manquer le bus. Sinon aussi, il y a l'association de la jeunesse qui organise la retraite des jeunes cadets. Donc, pour l'inscription, vous pouvez voir n'importe quel membre du comité. Sinon, on est là aussi à chaque dimanche devant le garage. Nous vendons les popsicles. Les gens des popsicles, c'est nous. Donc, vous pouvez inscrire vos enfants aussi sur cette table ou en voyant n'importe qui du comité ou notre président. Donc, pour finir, je vais vous inviter à vous lever et on va finir en action de grâce devant le Seigneur en chantant un chant qui dit « C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse, 72 créoles mélodies joyeuses. » C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse, dans point l'autre qu'on lit. Dans le monde entier, moi j'aime chanter, m'a proclamé, bon Dieu nous capable ou la délivrance. C'est mon Dieu qui est capable de délivrer, c'est lui seul qui toujours délivrer, toute fardeau péché sous l'île déposée, parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Pour livrer vini, pas de gens misés.
péché, capable de recevoir pardon par la foi. Porte-nous capable par où la délivrance. C'est mon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivrer. Tout fardeau péché, tout déposé. Parce que contre nous, capable la délivrance. C'est mon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivrer. Tout fardeau péché, tout déposé. Parce que contre nous, capable la délivrance. C'est mon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivrer. Tout fardeau péché, sous lui déposé. Parce que contre nous, capable la délivrance. Une dernière fois, c'est mon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui toujours délivrer. Tout fardeau péché, sous l'île déposé. Parce que bon de nous, capable la délivrance. Amen. Est-ce qu'on croit ça, soya? Est-ce qu'on croit ça, soya? Amen. Céleste Père en Jésus-Christ, Papa nous qui est dans le ciel. Nous disons merci pour grâce infinie. Merci pour service à soi. Pour notre sœur que vous faites grâce, qui conduit avec zèle. Merci pour les membres du cœur d'adoration qu'on fait grâce. Merci pour les musiciens encore. Merci pour l'équipe multimédia, les pasteurs et les leaders. Et chaque monde qui te rend possible à soi. Nous te remercions encore, Seigneur Dieu, nous tremper, nous baigner, nous plonger. Même Jésus, qu'elle t'a dit de l'eau à couvrir tête, nous entrer en plein eau. Merci à soi, merci pour la présence que vous avez payé parmi nous dans l'assemblée. Merci pour chaque auditeur, chaque auditrice. Merci pour chaque internaute, chaque monde qui l'a caillou, qui t'a suivi en service à soi. Nous croyons, Seigneur Dieu, que vous bénissez et davantage, on va continuer à ajouter de bénédictions. Merci, Seigneur Dieu, pour chaque monde qui peut connaître, mais qui t'attendait pendant ce semaine dans la parole là, pendant la semaine passée, qui t'attendait. Et Seigneur Dieu, qui peut faire la peine. Nous prions pour nous, ça. Moi, de toucher le cœur, pour prendre décision, pour eux même aussi, pour travailler pour le progrès de l'évangile comme bon soldat, avec capable bénéficier toute provision qu'on a la caille. Nous pouvons le déplacer. Demandons au Seigneur Dieu déplacer avec nous, accompagner nous pour nous rentrer la caille nous avec songe puissant que ou même qu'on gagne armée d'anjou. Moi de mobiliser rentrer à petit trou. Fait peur au Dieu que seulement ça recevoir à soi. Qu'après été planté dans le cœur, que aucun obstacle rien pas venir arracher dans le cœur. Fais ça pour nous-mêmes. Comme ça, mais si Dieu veut encore, nous allons retourner pour nous porter offrande d'adoration nous, et encore plonger dans la parole. C'est ainsi que nous prions dans nos petits tout Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir. C'est pour grâce, c'est pour autorité, c'est pour puissance. Toute forme de bénédiction, sous toute forme d'aller le céleste, capable d'atterrir dans la vie, nous, en nous. Non seulement pour asseoir, mais pour tout temps, c'est pour nous bénir dans nos petites plats. Amen.